Coucou les chats et bienvenue dans ce nouveau journal de grossesse. C'est un journal un petit peu spécial puisqu'on fait le bilan de la semaine 36. Ça veut dire que j'arrive en semaine 37 et que je suis officiellement en terme médical. Donc maintenant bébé peut arriver quand il le veut. Ma belle-mère vient d'arriver, donc voilà, il n'y a plus de problème pour faire garder Léo. Ça veut dire que quand on devra partir à la clinique, eh bien grand-maman sera là pour s'occuper de Léo. Aucun souci de ce côté-là. Et puis bah voilà, tout va bien, le bébé va très très bien. Ma gynécologue m'a confirmé que voilà, il pouvait arriver quand il le souhaitait. Donc bon, c'est quand tu veux mon ami. Bon, comme promis, aujourd'hui, je vais vous détailler tout ce que je prends à la clinique, d'où le chenil environnant. J'ai fait 3 tas. Je sais pas si c'est très clair, mais je vous jure qu'il y a 3 tas, c'est très organisé. Il y a donc le tas des choses qui vont aller dans le sac que je prends dans la salle de travail. Il y a le tas des choses de Baby Bahamas, son petit sac à lui. Et puis ce tas-là, eh bien, ce sont les affaires pour le séjour à la clinique, qui devrait durer normalement 4 ou 5 jours. Ça, ce sont les affaires que je vais prendre en salle de travail. Ça, ce sont les petites affaires de Baby Bahamas. Et ça, ce sont mes affaires à moi pour mon séjour à la clinique. Alors, je vais commencer par vous détailler ce que je vais prendre en salle de travail. Et ça, c'est important de l'avoir dans un sac à part parce que du moment où vous arrivez à la clinique, vous allez laisser, en tout cas ici ça se passe comme ça, vous laissez vos affaires dans un casier, tout ce qui va être amené dans votre chambre après la naissance du bébé, et vous prenez avec vous seulement un petit sac dans la salle de travail. Donc dans ce petit sac, je vais commencer par l'objet le plus encombrant. Voilà, il s'agit donc du kit pour cryogéniser le cordon ombilical de bébé. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est quelque chose qu'on a fait pour Léo et qu'on fait également pour Baby Bahamas, qu'on fera d'ailleurs pour tous nos enfants. Il garde en fait des cellules souches du bébé, du cordon ombilical, du sang, du placenta. Et ça permettra d'éventuellement pouvoir soigner certaines maladies s'il devait être malade. Et il conserve tout ça pendant 20 ans. C'est une assurance sur l'avenir de nos enfants qu'on a décidé de faire. Et on espère évidemment ne jamais avoir à s'en servir. Mais tout ça ira dans une banque de cryogénisation. Et il faut l'emmener en salle de travail parce que évidemment c'est le moment de l'accouchement. Après avoir accouché en fait, qui prélève ces éléments-là, qui remplissent le kit et qui l'envoient directement. Ils font venir un livreur et puis il faut rapatrier ça à la banque. Ensuite, un chargeur de téléphone, n'oubliez pas. C'est, après si vous êtes pas trop accro à votre téléphone, c'est pas un problème. Pour moi qui suis accro, il faut évidemment un chargeur parce qu'on sait que ces petites choses ne tiennent pas la route. Moi j'ai pris une extension. Parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va pouvoir brancher ça. Évidemment, il y a d'autres choses plus importantes à brancher dans une salle d'accouchement. Donc si on doit le brancher un petit peu plus loin, au moins j'ai de la marge. Voilà. Une paire de chaussettes parce que je me souviens qu'il faisait super froid en salle d'accouchement. Il devait faire 19-18 degrés. Et je sais que c'était en été aussi pour Léo. Donc j'étais arrivée pieds nus et j'avais eu froid aux pieds. Donc ça c'est une paire de bonnes grosses chaussettes bien douces, bien fluffy. Donc comme j'adore, très très moche, mais on s'en fout. L'important c'est d'être confortable, n'est-ce pas? Des petites choses à manger, alors voilà. C'est pas pour moi ça, c'est pour Connor évidemment parce que vous le savez quand on accouche, on n'a pas le droit de manger. Mais lui, selon combien de temps ça va durer, il vaut mieux qu'il ait quelques réserves. Quand Léo était né, je lui avais préparé une boîte à papa avec plein de petites choses à l'intérieur, dont des petites choses à grignoter. Et puis c'est vrai que là, j'ai pas eu le temps d'en faire une. Et bon, je sais pas, je suis un petit peu culpabilisée. Et là, je me dis que je devrais peut-être lui en faire une. En tout cas, ce qui est certain, je ne l'ai pas encore fait, c'est que je vais lui écrire une lettre. Je vais lui écrire une lettre pour le remercier, où je dirai tout ce que j'ai envie de lui dire, des choses voilà, qui resteront entre lui et moi. Et je lui offrirai en salle de travail. Un trépied, bon bah ça c'est pour essayer de faire une jolie photo après la naissance, on verra si ça marche. C'est pas pour vlogger, je serai pas comme ça pendant mon accouchement, rassurez-vous, je suis pas tarée à ce point, mais un trépied pour avoir des souvenirs, pour avoir des photos souvenirs de ce moment incroyable. Et la dernière fois on a eu la chance d'avoir une sage-femme qui nous a fait des super photos à la naissance de Léo.
Mais bon, au cas où on n'a personne, je prends donc mon trépied et... Ceci, c'est le plus important, ben oui, c'est le déclencheur pour faire les photos avec le téléphone. Donc là, on met le téléphone, tac, le trépied, bon, on l'accroche où on veut. Et puis avec ça, on fait les photos. Voilà, quoi d'autre? Il fait froid comme je vous l'ai dit, donc je sais que la dernière fois je m'en étais servi quand même du brumisateur. J'en ai pris un au cas où, parce qu'il fait quand même assez chaud en ce moment. Quoique là la température est bien retombée, mais ça peut servir. Donc brumisateur pour la salle de travail. Une pince pour les cheveux. Je sais que je suis toujours en rate de pince et que je n'attache mes cheveux qu'avec ça. Donc j'en mets une directement dans le sac pour la salle de travail, comme ça je suis sûre d'en avoir une. La toute première tenue qu'on mettra à Baby Bahamas, si la taille lui va évidemment. Donc un tout petit pyjama minuscule. Un tout petit bonnet minuscule. Bon, un petit bonnet quoi. Quoique souvent ils mettent leur propre bonnet quand ils viennent de naître. Les bonnets de la clinique. Des petits gants pour pas qu'ils se griffent. Je sais pas si on les mettra, mais je les ai au cas où. Et puis de la layette bien chaude, de la laine. Parce que ouais, ils régulent pas du tout leur température quand ils naissent, donc il faut tout le temps qu'ils aient une bonne couche de laine. Tac et tac. Voilà. Il serait chaud comme tout. Voilà sa petite tenue de naissance. Et enfin, qu'est-ce que j'ai préparé? Ah bah mon dossier, évidemment. Pas oublier. Mon dossier, qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? Des documents administratifs pour l'entrée à la clinique, mon questionnaire d'anesthésie pour l'anesthésiste. Voilà. Voilà des choses qu'on amène avec soi en arrivant à la clinique et qu'il faut avoir en salle de travail. Des indications concernant votre santé. Et puis aussi mettez une liste de choses si jamais vous avez, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur la naissance de Léo, j'avais vraiment une liste de souhaits entre guillemets. C'est au cas où il se passe quoi que ce soit, enfin comme ça ils ont le dossier, ils savent ce que vous souhaitez. Et donc j'avais mis lavement en rouge, en number one, pour demander un lavement pour pas oublier de le faire en arrivant. Et voilà, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir tout ce que vous souhaitez. Voilà, donc tout ça, ça ira avec moi en salle de travail. Maintenant je vais vous détailler, enfin il n'y a pas grand chose, hein, mais les petites affaires de Baby Bahamas, les choses qu'on prend vraiment pour lui. Comme je vous l'ai déjà dit, en Suisse, en tout cas en clinique, on nous fournit absolument tout. Donc on nous fournit les bodys, les pyjamas, la layette, la turbulette, les bonnets, les petits gants, les chaussons, tout. Donc tout ce que vous prenez c'est bonus, c'est des choses que vous avez envie qu'ils portent, enfin voilà. Donc moi ce que j'ai fait c'est j'ai simplement pris la tenue de sortie. Parce que ça me dérange pas qu'ils portent les tenues de la clinique, enfin la dernière fois avec Léo ça avait été tellement pratique. On ramène pas de choses sales à la maison, on n'a pas de lessive à faire en rentrant, enfin c'est vraiment hyper pratique, c'est l'idéal. Donc en tenue de sortie, je lui ai pris un petit pyjama trop mignon, qui était à Léo d'ailleurs, mais que j'adore. Un petit pyjama de nouveau-né trop mignon, un petit bonnet et de la layette, du cachemire pour lui tenir chaud. Donc un petit pull en cache-cœur et un petit pantalon. Voilà, il sera trop chaud. Il sera tout petit. Et j'ai encore évidemment la layette que j'avais pris aussi pour la salle d'accouchement. Donc je lui mettrai ça comme petit chausson. Et après je me dis probablement, enfin c'est ce qui s'était passé pour Léo, pendant mon séjour à la clinique qui dure quand même 4 ou 5 jours, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui passent vous voir. Et souvent vous recevez des petits cadeaux, des petits vêtements en plus. Et voilà, j'ai pas pris plus de vêtements parce que également on sait pas quand il va naître s'il va pouvoir mettre du taille 1 mois, du taille nouveau-né. Enfin voilà, ça c'est un petit peu la surprise. Donc j'ai pas voulu, même dans ses habits, je lui ai pas trop acheté de choses. J'attends vraiment qu'il naisse. Et comme on a quelques jours à la clinique, j'enverrai Connor acheter des vêtements s'il en a besoin. Mais bon, encore une fois, je pense utiliser les vêtements de la clinique. Voilà. Je parle beaucoup et je suis essoufflée de parler. Fatigue. Bon, alors ça, c'est trop mignon. Alors ça, en fait, ce sont les doudous que Léo a choisis pour son petit frère. Donc je voulais vraiment que ce soit lui qui les choisisse. Donc on est allé au magasin, on en a vu plein et il a craqué
sur cette collection de Done by Deer que j'adore, qui est une marque hollandaise je crois, qui est vraiment hyper cool. Donc un petit éléphant, voilà, ça ce sera le doudou. Et puis ce genre de doudou, vous savez, pour accrocher la lolette, s'il veut prendre la lolette, hein, on verra s'il est comme son frère ou pas. Léo n'a jamais voulu prendre la lolette. Donc voilà, j'ai ces deux petites choses avec lesquelles je dors en ce moment pour mettre bien mon odeur dessus. Alors d'abord je les ai lavées évidemment avec, avec une lessive pour les bébés. Et depuis je dors avec. Je dors avec jusqu'au jour où je partirai à la clinique pour qu'ils soient imprégnés de mon odeur. Donc voilà, et c'est Léo qui les a choisis, donc je trouve vraiment super sympa. Le petit clin d'œil. Je prends une lolette au cas où, hein, on verra bien. J'aime bien, c'est les petites lolettes Bibi qui sont très très bien. Phosphorescentes dans la nuit. Si jamais. Et puis je prends ça également, c'est la musique de son mobile, sans le mobile, parce que je veux quand même pas déplacer toute ma maison à la clinique. Juste la musique pour pouvoir l'habituer déjà. Est-ce que vous reconnaissez la chanson? Voilà. Je lui joue parfois aussi, je lui mets contre mon ventre. Je crois qu'il l'aime bien. C'était la musique de Léo et on a souhaité garder la même pour bébé Bahamas. Et puis un lange. Bon, un petit lange quand même. Parce que je me souviens que Léo, quand il était à la clinique et qu'il avait un petit peu de mal à dormir, on l'emmaillotait dans un lange. Donc de nouveau, ils nous en prêtent plein à la clinique. Mais j'aime bien celui-ci. C'est les Aden et Anaïs. Vous savez qu'ils sont tellement doux. Tellement, je les adore. Donc voilà, un petit lange. Et pour Baby Bahamas, ça fera un tout petit sac finalement. C'est tout. On n'a pas besoin de grand chose. Et enfin, last but not least, les affaires de clinique pour moi. J'ai quand même besoin de 2-3 trucs. Quoique franchement, j'ai décidé de me restreindre par rapport à la naissance de Léo, où j'avais pris beaucoup trop de vêtements. Déjà, j'avais pris des vêtements. Vous verrez là, je n'ai pris que des pyjamas parce que je considère que après un accouchement, on a envie d'être tranquille, hein, et puis que les gens qui viennent nous voir de toute façon sont des proches. Alors s'ils nous voient en pyjama, c'est pas la fin du monde. Voilà. J'ai même pas pris de vraie tenue, quoi. La dernière fois, je m'étais dit ouais, je vais me faire belle pour quand tu auras mon père qui vient, quand tu auras la belle famille, etc. Peu importe, ils s'en fichent. Ils viennent vous voir, ils savent que vous venez de donner le plus gros travail de votre vie, vous êtes au bout de votre slip, enfin voilà, ils s'en foutent les gens. Ils viennent vous voir parce que ça leur fait plaisir et qu'ils ont envie de rencontrer votre bébé, enfin voilà. Donc, vous verrez, il n'y a que des pyjamas. Pour la trousse de toilette, vous prenez vos affaires habituelles. Encore une fois, la clinique fournit tout, donc moi j'ai quand même voulu prendre mes affaires à moi en ce qui concerne tout ce qui est shampoing, après-shampoing, machin et tout. Ça, je peux vraiment vous conseiller d'en prendre. Bon, après là, c'est la marque Lubex, mais vous en trouvez dans plein d'autres marques. Ce sont donc les savons pour la toilette intime, parce que justement, c'est un endroit qui aurait été un petit peu abîmé, en tout cas mis sous tension. Donc, ça vaut la peine d'avoir un savon exprès pour faire votre toilette. Voilà. Et puis, un autre truc que je peux vous conseiller de ne pas oublier, c'est du shampoing sec, parce que vous aurez l'occasion de prendre des douches évidemment, mais enfin moi personnellement je sais que j'ai un peu la flemme de me laver les cheveux et que du coup ça sauve un petit peu la vie. Voilà, je trouve que c'est un bon tips que je voulais vous donner. Brosse à cheveux, j'ai trouvé une brosse à cheveux, trop cool. Voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai pris d'autre? En matière d'allaitement, j'ai pris des pads, vous savez, c'est comme des protège-slips, sauf que c'est pour mettre sur les tétons. Parce que, bon, au début, évidemment, non, vous avez le colostrum, donc c'est le premier lait qui n'est pas vraiment du lait, en fait, qui est un liquide sucré et bourré de vitamines, enfin, qui est le premier aliment de votre enfant. Mais après quelques jours, normalement, il y a la montée de lait. Moi, je l'avais eu au 2e jour. Après la naissance de Léo, et là, mais vos seins, alors déjà que là ils sont gros avec la grossesse, mais à la montée de lait, mes seins ils étaient sous mon menton, non mais sérieux quoi, ils étaient énormes, durs comme du caillou, ils sont pleins de lait, et du coup il vous faut des trucs comme ça absorbants parce que ça déborde. Ça déborde.
Ceci, je vous en parlerai évidemment plus en détail quand je ferai une vidéo sur l'allaitement, mais c'est miraculeux. Ce sont des coupelles en argent. C'est de l'argent, il n'y a rien d'autre, hein. C'est juste de l'argent. Ça se met sur le téton et ça prévient des crevasses, ça répare les crevasses. Ce truc-là, c'est juste magique. Moi, je les ai portés non-stop pendant tout mon allaitement avec Léo, donc pendant 10 mois. Après, ce qui est assez moche, c'est que là, j'ai une coque. Donc ça va, ça se voit pas. Mais avec pas mal de soutien-gorge d'allaitement qui n'ont pas de coque, quand justement juste du tissu, ça se voit cette forme au travers. Donc c'est très très moche. Donc il faut vraiment que je trouve une solution. Là, j'ai trouvé des soutis d'allaitement pas mal. Ok, donc les coupelles en argent, attention à noter. Il y a un autre truc que j'ai pas retrouvé qui du coup me donneront, ils me factureront plutôt à la clinique. Ce sont les tétrelles et ça m'avait sauvé la vie au tout début de l'allaitement quand ça fonctionnait pas, quand Léo n'arrivait pas à prendre le sein. Les tétrelles, donc ce que communément on appelle les bouts de sein aussi, c'est du silicone, ça se pose dessus puis ça imite la forme du téton, simplement ça fait un réservoir en plus, c'est plus gros. Et voilà, pour l'enfant, enfin pour le bébé qui vient de naître, c'est plus facile à téter. En tout cas pour Léo, ça avait bien fonctionné. Je les ai pas retrouvés, ma foi, ils m'en refactureront à la clinique. Mais je vous les mets là en image si vous voulez voir ce que c'est qu'une tétrelle, comme ça vous voyez de quoi je parle. J'ai pris du sérum fille, bien qu'ils en aient sur place, mais on sait jamais, voilà, du sérum fille. Plutôt pour le bébé d'ailleurs, ça. Une écharpe de partage, je porte mon bébé, c'est l'original que j'ai choisi. Je la prends déjà, je ne sais pas si je vais porter bébé dans ses premiers jours de vie, mais si j'en ressens le besoin ou si je sens que lui a besoin d'être contre moi, je n'hésiterai pas à l'utiliser. Je vous en parlerai plus en détail également dans une prochaine vidéo ou alors sur mon Instagram parce que c'est la première fois que je vais vraiment faire du portage, mais j'ai vraiment envie d'y arriver avec Baby Bahamas. J'avais pas réussi avec Léo, j'avais pas réussi à m'y mettre, j'avais été mal conseillée sur mon écharpe. Là, j'ai été très très bien conseillée, je porte mon bébé, donc bon, on verra ce que ça donne. Je vais faire quelques petits cours de portage avant pour être sûre de savoir bien l'utiliser. Mais voilà, comme ça je l'ai avec moi si tout d'un coup on a envie de faire quelques balades en portage dans la clinique. J'ai trouvé des soutiens-gorge d'allaitement pas mal. J'ai pris des tailles L, bien que je les ai essayés, qui me vont très bien maintenant, donc j'ai peur. Au niveau de la montée de lait, je pense qu'ils seront un peu petits. Mais c'est tout chez H&M que j'ai trouvé, franchement ils sont vraiment pas mal. Et celui-ci aussi, je le trouve même très joli, avec un petit peu de dentelle, enfin, je sais pas si vous le voyez bien. Et surtout, il y a, alors c'est pas rigide, hein, mais il y a quand même une coque, donc c'est un petit peu ce que je cherchais. Ça fait pas du tout push-up alors par contre, vraiment c'est une coque qui est super souple, mais très agréable à porter, très jolie, même sexy j'ai envie de dire. Donc voilà, je suis assez contente de ces soutiens-gorge d'allaitement de chez H&M. Ensuite, comme je vous l'ai dit, que des pyjamas. Alors, une robe de chambre, que je vais porter H24, je pense, toute simple, qui vient de chez Zara Home, que ma cousine m'a offerte. Voilà. Ça, on va revenir là-dessus après. 2 t-shirts d'allaitement, tout simple aussi, des débardeurs d'allaitement qui viennent de chez H&M, très agréable à porter. Des shorts larges, hein, j'ai tout pris en large, je me suis pas emmerdée, pardon. J'ai tout pris en large parce qu'on a tellement pas envie d'être serré, voilà, on a envie d'être bien dans nos vêtements. Donc voilà. Et puis des robes de chambre aussi. Hyper larges, oversize, mais tellement cool. Avec des boutons évidemment pour faciliter la mise au sein. Il faut toujours penser à ça. Toujours que ce soit facile d'accès. Et voilà. Et une deuxième, la même. J'ai pris ça en... Ça j'ai pris en médium par contre, parce que sa taille est quand même assez large. Et ça vient de chez H&M aussi. Ok, j'ai pris quand même un pantalon, mais il fait tellement chaud, et surtout dans la chambre, à la clinique, il fait super chaud parce qu'il faut garder beaucoup de chaleur pour le bébé qui ne régule pas encore sa température. Mais bon, on sait jamais, j'ai quand même pris un pantalon et des slips. Ah, des slips, mais tellement glamour les gars, vous allez rire. Regardez ça, immense! J'ai pris du L. Je les porterai le temps qu'il faudra, hein. Je les porterai au début. Après je les mettrai plus jamais, mais vraiment j'ai envie d'être confortable. Je me souviens que j'avais pris des trucs, comme je vous ai dit, hein, des tenues pour m'habiller, me pomponner, machin truc. Au final j'étais restée en pyjama tout le temps et c'était très bien.
des paires de chaussettes au cas où, mais bon, comme je vous l'ai dit, il fait chaud et il fait encore plus chaud dans la chambre. Et ça, je voulais vraiment vous le montrer. Alors ça, très important, j'ai fait un cadre de Léo et moi que je vais mettre sur ma table de nuit à la clinique, comme ça quand il viendra me voir le premier jour, et ben je lui expliquerai que je ne rentrerai pas à la maison tout de suite, mais que lui restera avec moi. Comme ça j'aurai toujours sa petite tête à côté de la mienne. Voilà, et je pense que c'est important qu'il voie qu'il est quand même présent, parce qu'il y aura déjà le bébé, donc que lui soit aussi présent dans la chambre. Et puis ceci, c'est un album photo que j'ai fait pour Léo, encore une fois quand il viendra le premier jour, je lui offrirai. Et c'est tout des photos de nous, avec son papa, avec moi, nous trois, nous deux, avec moi, avec son papa, nous trois, enfin voilà. C'est vraiment, c'est que des photos de famille. C'est en matière doudou, il peut le garder dans son lit, voilà, il peut en faire ce qu'il veut, c'est tout plastifié, il peut baver dessus, il peut faire des bisous, enfin bref. C'est vraiment super sympa ces petits albums pour les enfants. Et bah, comme ça, je lui offrirai quand il repartira à la maison en lui disant que je rentrerai dans quelques jours, mais que comme ça, eh bien, on est tous ensemble dans son petit album et qu'il faut qu'il le regarde dès que je lui manque, dès qu'il a envie de voir maman et qu'il n'est pas avec moi à la clinique, comme ça, il peut quand même me voir sur les photos, quoi. Voilà, je trouvais que c'était une chouette idée, ces deux trucs-là. Donc celui-ci pour la clinique et celui-ci que je vais offrir à Léo. Je vais encore vous montrer un truc. Qu'il faut surtout pas que j'oublie pour partir à la clinique. Ah, ah. C'est ça. Hop. Ah. Tada. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un cadeau. C'est le cadeau que Baby Bahamas va offrir à son frère, parce que j'ai vraiment envie que ça se passe bien et on m'a beaucoup conseillé de faire ça. Donc Léo va arriver avec un petit cadeau pour son frère, donc ça c'est, voilà, en arrivant à la clinique. Mais quand il arrivera à la clinique, eh bien son frère aura un gros cadeau à lui offrir. Il sera arrivé sur terre avec un cadeau et ça c'est très important. Donc ce qu'il y a dedans, c'est une grue. Voilà, en ce moment il adore les grues, je sais pas pourquoi. Il est fanatique, il montre toutes les grues. Il a déjà une petite grue en bois, mais ça c'est une immense grue télécommandée avec des engins de chantier. Je pense qu'il va être aux anges. Et voilà. Je vous mets l'image en incrustation. J'ai quand même pris des photos avant d'emballer, comme ça je peux vous montrer ce que c'était. La fameuse grue, donc le cadeau de Baby Bahamas pour son frère, qu'on va devoir emmener à la clinique aussi quand on partira pour accoucher. Ouh, voilà. C'est tout cette fois. Voilà les chats, vous avez vu tout ce que je vais emmener à la clinique. J'ai oublié certainement 2-3 trucs, mais l'essentiel est là. Et bon bah tout est prêt. Ah oui, bah ma trousse de maquillage, tiens, je vous en ai pas parlé. Bon bah, peu importe. Évidemment, je vais prendre ma trousse à maquillage avec la trousse principale qui ira avec moi dans la chambre. Et puis une petite trousse de petites choses pour la salle d'accouchement. Si j'ai du temps à perdre et si j'ai envie d'être jolie sur les photos. Mais je pense que ce ne sera pas du tout la priorité. Et puis donc pour clôturer ce journal de grossesse un peu long, je m'en excuse, je voulais quand même vous expliquer ce qui s'était passé cette semaine. Donc j'ai eu le rendez-vous des 36... J'ai eu le rendez-vous des 36 semaines d'aménorrhée avec la gynéco, tout va bien. Elle n'a pas contrôlé mon col parce qu'elle m'a dit à ce stade-là, franchement maintenant, il arrive quand il veut, je veux pas aller vous taquiner là-bas dedans, franchement ce sera juste plus désagréable qu'autre chose. Donc voilà. Après elle m'a dit on se revoit pour les 38 semaines, si d'ici là vous n'accouchez pas, parce qu'elle a l'air de penser qu'il va vraiment arriver avant, donc on verra. Elle m'a prescrit enfin un médicament pour les remontées gastriques, les chats, mais qui fonctionne tellement bien. Non mais je le prends depuis 5 jours, je n'ai pas eu une seule remontée gastrique en 5 jours, pas une. Non mais ça me change la vie. C'est ça, c'est un inhibiteur sélectif de la pompe à protons. Ça s'appelle Nexium. Et ça marche tellement bien. Ça se prend une fois toutes les 24 heures et il n'y a rien à faire. Je prends plus le sirop, enfin j'ai plus besoin de rien avec ça. C'est parfait, nickel, j'ai plus de remontée. Le problème c'est que maintenant je peux remanger de tout. Du coup je me fais plaisir et je reprends des kilos. Donc il faut que je fasse attention. Et puis dernière chose qui s'est passée cette semaine, j'ai fait
mon moulage de bidou. Avec ma meilleure amie, on a fait mon moulage de ventre. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça sert à rien, mais c'est un joli souvenir. Et puis moi j'ai celui de Léo qui est dans mon entrée depuis toujours. Enfin, je le remarque même plus, mais il est posé là. Et c'est un chouette objet de déco, c'est un chouette souvenir. Et peut-être qu'un jour ils finiront à la cave ou à la poubelle, c'est pas grave, mais c'était cool à faire. Et très facile, on a mis très peu de temps. J'ai filmé un petit peu, je sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo. J'ai tout filmé si jamais, mais je sais pas si je vais les utiliser, mais si vous voulez que je vous fasse un montage pour vous expliquer comment est-ce qu'on a réalisé ce magnifique bidou de Baby Bahamas, eh bien dites-le moi hein, en commentaire et puis je montrerai la vidéo et je vous la posterai un de ces quatre. Allez, cette fois c'est tout, je m'arrête là, la vidéo est suffisamment longue. C'est terminé pour ce journal de grossesse, 36e semaine d'aménorrhée, punaise. Ah là là, ça veut dire que il arrive. J'en reviens pas qu'il arrive. Oh là là. C'est passé vite. C'est passé tellement vite. En tout cas, je vous remercie d'être présente, de regarder ces journaux de grossesse chaque semaine. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos questions. N'hésitez pas, hein, laissez-moi toutes les questions en commentaire. En général, je réponds, en tout cas, j'essaye, je fais au mieux. En ce moment, ça devient un petit peu... On sait pas, hein, peut-être si je réponds pas, c'est que je suis partie à la clinique. Par contre, pour avoir des nouvelles bien fraîches de quand Baby Bahamas arrivera, il faut que vous me suiviez sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, parce que je pense que le jour où je partirai à la clinique, je mettrai quelque chose en story, où je ferai un post pour vous dire bye bye. Et après, peut-être que je prendrai un petit peu de distance quelques jours. Je vous dirai que tout va bien, vous inquiétez pas, je vous laisserai pas comme ça dans l'ignorance. Voilà, je trouve ça important juste de dire tout va bien, maintenant je prends quelques jours, à plus. Voilà, promis, vous aurez des nouvelles via Instagram. Je vous embrasse très très fort les chats et je vous souhaite une belle semaine. Miaou.